Alors Ulmo, s'inclinant devant la volonté des Valar, leur envoya Ossé, leur ami, qui leur apprit à contre-cœur l'art de construire des navires. Quand ils furent prêts, il leur apporta en guise de cadeau d'adieu une armée de cygnes aux ailes robustes, et les cygnes entraînèrent les blanches nefs des Teleri sur la mer délaissée par le vent. Enfin, les derniers des elfes prirent pied sur le pays d'Aman, aux rives d'Eldamar. Ils restèrent là où ils pouvaient voir à loisir la lumière des arbres, parcourir les routes mordorées de Valmar ou gravir les marches de cristal dans Tirion, sur la verte colline de Tuna. Mais ils aimaient surtout sillonner la baie d'Elvenome sur leur vaisseau rapide et revenir sur la grève en marchant dans les vagues, leurs longs cheveux brillants sous la lumière des arbres. Les Noldor leur apportaient des joyaux sans nombre, des opales, des diamants et de frêles cristaux qu'ils répandaient sur le rivage et dans les fontaines. Qu'elles étaient belles en ce temps-là, les plages d'Elende. Et eux-mêmes arrachaient des milliers de perles au fond des mers, et leur demeure en était couverte. Le palais d'Olwe, à Alqualande, était en perles. Le port de Cygne était éclairé par d'innombrables lampes. C'était leur capitale, l'abri de leurs navires, et ceux-ci avaient une forme de cygne, avec un bec doré et des yeux noirs et or. L'entrée du port était une voûte de pierre creusée par la mer, au nord de Kalakiaria, près des confins d'Eldamar, là où les étoiles étaient claires et brillantes. À mesure que les siècles passaient, les Vanyar apprirent à aimer le pays des Valar et la pleine lumière des arbres. Ils quittèrent peu à peu la cité de Tirion au sommet de Tuna pour s'établir sur la montagne de Manwë ou dans les plaines et les bois de Valinor et se séparèrent ainsi des Noldor. Ceux-ci gardaient dans leur cœur le souvenir des terres du milieu sous le ciel étoilé et ils restèrent en vue de Kalakiaria, dans les collines et les vallées d'où ils pouvaient entendre la mer. Un grand nombre se rendait souvent chez les Valar ou faisait de grands voyages pour découvrir les secrets de la terre, des eaux et des êtres vivants, cependant que les peuples de Tuna et d'Alqualande se rapprochaient l'un de l'autre. Finwë était roi de Tirion, Olwe roi d'Alqualande, mais Ingwë était toujours le roi de tous les elfes et il vivait désormais sur le Taniquetil, au pied de Manwë. Fëanor et ses fils restaient rarement longtemps au même endroit. Ils exploraient toute l'étendue de Valinor, allant même jusqu'aux frontières de la nuit et aux rivages glacés de la mer extérieure, attirés par l'inconnu. Ils étaient souvent les hôtes d'Aolë, mais Calegorm préférait la demeure d'Oromé, où il apprenait beaucoup de choses sur les oiseaux et autres animaux, et même leur langage. Car tous les êtres vivants qui vivent ou qui ont vécu sur Arda, sauf les créatures déchues et malfaisantes de Melkor, étaient représentés dans le pays d'Aman. Et il y avait même alors des êtres qu'on n'a jamais vus sur les terres du milieu et qui resteront peut-être connus maintenant que le monde a changé.